Là, normalement, Ouais, ça moi, je vois que tu avance. as commencé l'enregistrement. Ok, parfait. Ah oui, c'est bon. Super. Donc voilà. Donc on a enregistré oui, pour donner aux autres facilitateurs le contenu de cette réunion. Donc merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Le but, c'est de faire un point tous ensemble pour au sujet de notre nouveau programme site pilote. Qui sera dédié au Drumcom. Donc, on a fait un webinaire hier. Comme je disais au tout début de la réunion, bon, il n'y a pas eu grand monde de présents, donc on espère pouvoir quand même passer l'information. On va diffuser le replay aujourd'hui, donc à destination de toutes les collectivités des Drumcom qui sont sous contrat ou qui sont en passe d'être sous contrat, pour que tout le monde ait l'info, en espérant avoir des candidatures. Donc, il y en a certaines communes qui sont déjà sur le sujet, notamment à La Réunion. Il y a plusieurs communes qui sont intéressées. Donc, on espère On est, euh, avoir on est d'autres bon, communes. Laetitia. Donc, on aimerait bien motiver d'autres collectivités, au mieux sur chaque département d'outre-mer, si on peut. Et là, le but de la réunion, c'est vraiment de vous montrer où on va vous solliciter au niveau du programme, quelles pourraient être les missions. Et bien sûr, le but aussi, c'est d'échanger et de savoir si ça vous convient, ce que l'on a imaginé sur le programme. Petite info, tout ce qu'on communique par rapport à ce programme site pilote, on le fait via l'adresse drum-com@alcom.eco. Donc voilà, c'est par cette adresse que vous pouvez nous questionner pour les sujets. Bon, après, si vous nous contactez par nos adresses respectives pour les facilitatrices qui ont l'habitude d'échanger avec nous, c'est pas grave. Mais sinon, c'est via cette adresse, et puis c'est cette adresse qu'il faut communiquer aux collectivités si elles souhaitent déposer leur candidature. Du coup, pour faire un petit résumé sur ce projet, donc on a décidé de le mettre sous forme d'appel à manifestation d'intérêt pour vraiment susciter l'intérêt de tout le monde. Pour ce qui est du rétroplanning, donc on a diffusé l'AMI le 15 juin. Donc toutes les collectivités sous contrat ou en mesure au moins qui sont intéressées pour être sous contrat avec Alcom ont reçu un mail avec l'invitation webinaire et différents documents pour leur faire prendre connaissance de cette AMI. On attend une fin de dépôt des candidatures au 31 juillet, donc ça laisse encore un mois pour le dépôt de cette candidature. Alors la candidature, elle est relativement simple à remplir, c'est juste une fiche de candidature, on va la parcourir juste après. Donc c'est relativement rapide. Le plus gros du travail vient après, donc lors des réunions de co-construction avec les porteurs de projets, donc qui se fera en juillet et août. Donc si une collectivité nous envoie cette fiche de candidature très prochainement, on peut commencer les réunions de co-construction avant la fin de dépôt des candidatures pour que ce soit plus simple et s'adapter au congé de chacun, au congé aussi de chez nous, chez Alcom, et pour avancer au plus vite. Donc ça peut être une à deux réunions qui peuvent être organisées avec la collectivité. Donc le but, c'est vraiment d'échanger sur les problématiques, les sujets qu'elle souhaiterait aborder et les expérimentations qui pourraient être mises en place. Vous serez également conviés à ces réunions pour du coup les épauler et puis peut-être aussi les aiguiller sur certains sujets auxquels elles ne pourraient pas forcément penser. On souhaite lancer le programme mi-octobre officiellement. Voilà, donc les lauréats seront mis au courant du mois de septembre. Et la fin du programme sera fixée à fin juillet 2027 pour ensuite faire un bilan en septembre 2027 avec tous les résultats qu'on aura obtenus suite aux différentes expérimentations. Donc toutes les collectivités ont reçu le cahier des charges de l'AMI avec la note de candidature. Et également la convention et ses annexes. Donc la convention, on l'a donnée en amont pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Mais du coup, la convention elle sera signée après, lorsqu'elles seront sûres d'être lauréates du projet. Mais voilà, elles peuvent savoir de ce qu'il en est dès le début. Oui, Aurélie. Est-ce qu'il y a un nombre limité en fait de candidatures par territoire ou pas forcément? Est-ce que Pas voilà, on peut avoir des forcément. précisions.
On aimerait bien une collectivité au moins par département d'outre-mer, mais il est possible qu'il y en ait plusieurs sur un même département, surtout si les projets peuvent être intéressants et différents. Donc voilà, il y a la possibilité, surtout qu'il y aura peut-être certains départements où on n'aura peut-être pas de candidature, donc on pourra égaliser avec les autres s'il y a de la demande. Donc ça se fera en fonction. Donc on espère, normalement c'est maximum 8 projets, je crois qu'on s'était limité. Donc on pourra adapter selon les demandes. Pour ce qui est des frais pris en charge, donc Alcom avance et prend en charge les frais suivants, donc tout ce qui est prestataire, mobilier urbain, support de sensibilisation. Donc en fait, tout est déjà pris en charge par Alcom dans la limite de ce qu'on impose dans notre convention. Et on compte aussi sur vous, donc les facilitateurs, facilitatrices, pour soutenir ces collectivités. Donc bien sûr, ça sera dans le cadre aussi de vos missions avec Alcom qu'on pourra revoir. Mais du coup, voilà, le but, c'est aussi de les suivre sur place et les aiguiller, notamment sur le terrain, et potentiellement peut-être faire des mesures sur le terrain. Ça peut être sous forme de comptage de mégots, par exemple, pour voir si les expérimentations fonctionnent bien suite à la mise en place des actions. Oui, Camille. Vous avez déjà des candidatures ou pas? Officiellement, non, mais il y a peut-être 3 collectivités de La Réunion qui seraient intéressées. Ok. Et une de sûre où ça devrait arriver, parce qu'il y a, voilà, il y a un monsieur hier qui disait que ça s'était mis dans le parapheur, donc on va recevoir prochainement. Après, pour le reste, on ne sait pas. On espère. Ok, merci. Donc la collectivité prendra à sa charge l'installation et le vidage du matériel déployé et elle veillera également au bon entretien des équipements. Donc bien entendu, nous, on prend en charge et on fait parvenir le matériel, mais c'est à la collectivité de l'installer par elle-même et de veiller à ce que ce matériel reste en bon état pour toute la durée de l'expérimentation. Pour ce qui est de la note de candidature, donc il y avait une première fiche où il fallait juste renseigner des informations sur la collectivité, les coordonnées, etc., la collectivité, le numéro de SIRET, le nom aussi d'un référent. Donc on demandera au moins un référent par projet au sein de la collectivité. Et puis il pourrait y avoir un élu, un autre agent, etc. Mais il nous faut au moins un référent qui suive ce projet du début à la fin pour que ça soit suivi au mieux pour notre comité de pilotage. Dans cette fiche, ce qu'il y a de plus important, c'est les 3 axes qu'on propose, du coup les 3 axes qui vont cadrer ce futur site, enfin ce programme site pilote. Donc le premier axe, c'est installer et mettre en avant des équipements fixes et adaptés. Donc là, selon le cas de figure, la collectivité va choisir les cases qui lui correspondent, donc soit l'installation de cendriers de rue si ce n'est pas déjà fait, soit la mise en avant des cendriers de rue ou autres dispositifs de collecte pour du coup que ces dispositifs soient plus attractifs. Donc voilà, les consignes sont bien mises en avant sur chaque axe. Pour l'axe 2, au choix, à choisir si elles vont mettre en place des actions à destination de la population locale ou des actions à destination de la population touristique. Donc ça va dépendre de la collectivité, voire même du département d'outre-mer. Donc au sein même d'un département d'outre-mer, il peut y avoir des communes qui peuvent être très touristiques et d'autres moins. Donc voilà, ça aussi, ça à prendre en compte sur quel axe la collectivité veut mettre en place ses actions, si c'est plus sur du touristique ou du local. Et enfin, l'axe 3, travailler avec des acteurs locaux. Donc, nous l'avons déjà remarqué sur nos anciens programmes sites pilotes que la mobilisation des acteurs locaux était très importante pour les actions, pour que cela fonctionne, donc avec un engagement particulier de certains acteurs. Donc, on a mis une liste non exhaustive des acteurs potentiels qui pourraient être mobilisés dans le cadre de ce programme. Elles peuvent aussi mettre d'autres acteurs qui ne sont pas proposés dans la case autre et précisés. Donc, pas choisir plus de 2 acteurs différents, sinon après ça devient compliqué à gérer. Donc, au moins 2 qui pourraient être intéressants. Et c'est souvent des acteurs qui reviennent régulièrement sur les problématiques qu'on aborde avec vous. Alors juste pour compléter, du coup, on a volontairement axé. Ah bah tiens, il y a. Ouais, Charles Pascal qui arrive. Hop. On a volontairement axé
La note de candidature et on leur a demandé de simplement résumer leurs problématiques et donner des pistes parce qu'en fait, le but du programme, ça va être vraiment d'avoir des actions ciblées et de pas tout faire en même temps. Parce qu'en fait, c'est un des enseignements qu'on a eu du programme Vie de pilote en métropole, c'est que si on essaye de tout faire, d'agir sur les commerçants, sur les touristes, sur les buralistes, enfin si on fait tout, au final on ne peut pas mesurer et les retours que l'on a sont moins qualitatifs. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de séparer les différents axes et de leur demander de choisir et que ce soit volontairement, enfin c'est ouvert, mais en tout cas que derrière on puisse rediriger au niveau des réunions d'échange pour que ça puisse correspondre à la commune, mais aussi à Alcom en termes de retour qu'on peut avoir sur le terrain et éviter d'avoir un pêle-mêle d'actions qui serait somme toute très bien, hein, mais vraiment là le but c'est d'expérimenter et de voir, d'en faire peut-être un peu moins en termes d'action, mais qu'elles soient bien ciblées et qu'on puisse les suivre le plus finement possible, quoi. Et bienvenue à Charlotte qui vient de nous rejoindre. Est-ce que je peux vous demander le secteur sur lequel vous êtes La Guadeloupe-Saint-Martin. Guadeloupe-Saint-Martin, ça marche. On a commencé Oui, la parce que réunion, j'étais mais avec on un a client pas de juste souci. avant. On a enregistré de toute façon la réunion, donc on vous l'enverra par la suite, comme ça vous pourrez rattraper le retard et puis au pire vous nous posez les questions après, il y a pas de souci. J'étais là hier aussi, donc Ah bon bah alors oui. c'est bon, alors c'est que ça Donc, devrait. mais il me Oui, semble que ça c'est les c'est mêmes parce que là, c'est les mêmes c'est à peu infos que près. j'ai. Ok, voilà. Oui, en fait j'ai C'est repassé juste. des diapos de tout à l'heure, enfin d'hier, Ok. donc voilà, il y a pas, vous n'avez rien loupé. Ensuite, pour ce qui est de la sélection des candidatures, donc comme je disais tout à l'heure, la fin de dépôt des notes de candidature, ce sera au vendredi 31 juillet. À noter que la sélection des projets ne se fera pas sur les notes de candidature, mais suite aux réunions de co-construction avec les collectivités. Donc, une collectivité qui dépose sa candidature ne sera pas forcément lauréate par la suite. Donc, il faut qu'on voit si le projet de la collectivité peut être adapté. Et en fait, ce qui nous importe surtout, c'est la reproductibilité du projet, voilà, que ça ait du sens et qu'on puisse ensuite proposer des solutions à tous les autres départements d'outre-mer, ou du moins le même département sur lequel il y a eu l'expérimentation, que ça soit adapté à la problématique locale. Donc voilà, que ce soit reproductible. Donc c'est surtout ça qu'on va étudier. Donc une fois que voilà, cette note est déposée, comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs réunions qui vont être faites de co-construction en lien avec Alcom, le référent de la commune et le facilitateur dédié. Donc tout ça, je l'avais déjà dit, voilà, on va discuter des actions possibles. Donc potentiellement 2 réunions, parce que la première, ça peut-être que la commune n'aura pas toutes les idées en tête. Sur la note de candidature, il y a également un petit texte, enfin un petit encadré pour résumer la problématique. Ça peut permettre déjà de mettre un pied à l'étrier et de comprendre les tenants et les aboutissants des problématiques locales. Et si à l'issue de la première réunion, on n'a pas beaucoup d'éléments, pas trop d'idées sur comment mettre en place ce plan d'action, on peut laisser un temps de réflexion pour la collectivité, pour qu'elle puisse en parler à ses élus, à ses équipes, ou même avec vous directement, pour ensuite recaler une autre réunion. Et ensuite, on fera un plan d'action plus détaillé pour procéder ensuite à la sélection des candidats. Et les lauréats seront annoncés courant le mois de septembre, pour du coup une mise en place mi-octobre. Alors, du coup, on en vient au cœur du sujet. Quel sera votre rôle dans tout ça? Alors, déjà, pour les territoires où il n'y a pas de candidature, on compte sur vous pour les motiver. Donc, n'hésitez pas à en parler lors de vos points ou si vous avez des rendez-vous avec des communes. Bon, Laetitia et Mélodie sur la réunion commencent à être pas mal. J'ai peur justement qu'on doive Je pense trop qu'on ne devrait refouler. pas manquer de Je pense que oui, la candidats. réunion, il y a ce qu'il faut là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ce côté-là. Pour les autres, allez-y. Euh, N'hésitez pas à en parler.
Ensuite, donc, comme on disait, on va avoir cette étape de co-construction. Donc, je pense que c'est important que vous soyez là pour aussi leur apporter un œil un peu objectif sur la problématique du territoire et ce qui peut être mis en place avec vos expertises diverses et variées sur la thématique des déchets en général. Donc, attends, c'est ça que oui, c'est ça. Ce qu'on va demander, donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris connaissance des conventions. Normalement, vous étiez dans la boucle, hein, tout le monde a eu les documents. Oui, normalement, j'ai mis tout le monde aussi. Vous étiez bien dedans. Ouais. Donc, dans la convention, au niveau des annexes, vous avez une. Non, c'est au niveau de. Au niveau de la convention. Oui, c'est ça. Non, pardon, excuse-moi. C'est au niveau de la convention. Vous avez une annexe qui résume tous les documents qui seront demandés au cours du programme. Et dedans, il y a un état des lieux qui est demandé à la commune, donc pour savoir un peu comment s'organise leur service, comment l'action pourra être déployée. Donc là-dessus, il y aura une aide des facilitateurs pour le remplissage si elles ont besoin. Bien sûr, le but, c'est aussi qu'elles soient un peu autonomes dessus. Mais en tout cas, on pourra vous mobiliser si jamais on voit que des informations sont manquantes. Une fois que le programme sera lancé, l'objectif, c'est que vous les accompagniez. Donc, dans la mise en place des actions, s'ils ont besoin d'aide, encore une fois, sur la base de votre expertise, pour la mise en place déjà pour recenser les hotspots et la mise en place des dispositifs, si dans le plan d'action, c'est une des actions préconisées. Là où vous serez fortement mobilisé, ce sera sur le comptage des mégots. Donc en fait, comme on le disait, le but c'est pas de faire 15 actions et de voir à peu près ce qui se passe. Le but c'est vraiment d'avoir des actions ciblées, mais surtout de pouvoir faire des comptages et voir s'il y a une évolution de la problématique des mégots. Pour cela, on va vous demander de faire des comptages. Alors, on n'a pas encore la fréquence en tête. Ça dépendra aussi beaucoup du nombre de communes finales qui participeront au programme. À voir donc sur quelle fréquence les comptages se feront, mais ce sera au maximum du maximum 2 semaines, une fois toutes les 2 semaines, ça c'est pas sûr. Sinon, on pensait plus à une fois toutes les 3 semaines ou une fois tous les mois, de faire les comptages sur les hotspots qui seront identifiés au moment du plan d'action. Les comptages, ça se fait en amont des actions, d'avoir cet état des lieux, de savoir à peu près quelle est la quantité de mégots retrouvés au sol. Et ensuite, une fois que les actions sont mises en place, les comptages sont là pour voir leur action, l'action, si elle marche ou non. Donc, en tout cas, on en reparlera de cette étape de comptage. Il y aura une formation qui est prévue en septembre avec notre service recherche et développement, enfin, service composé d'une personne, hein, c'est Cédric. Et, et donc, en fait, on va appliquer une méthodologie, donc on vous donnera et qu'on vous expliquera, qui est reprise sur tous nos programmes recherche et développement pour que, pareil, on puisse capitaliser sur vos comptages et qu'on sache qu'il y a toujours la même méthodologie qui est utilisée. Il y a également la possibilité, on va vous demander de prendre des photos des hotspots. Sachez qu'au niveau d'Alcom, on est en train de développer un outil d'intelligence artificielle pour compter les mégots à partir de photos. Donc on le développe, c'est développé par notre informaticien et on a besoin de photos pour alimenter l'IA et pouvoir capitaliser dessus. Donc c'est l'occasion, ce sera l'occasion de vous demander d'en prendre et de pouvoir les utiliser. Voilà, donc vous demandera ça. Potentiellement, si jamais le projet s'y prête, mais c'est pas certain. On pensait aussi vous mobiliser sur des observations comportementales, c'est-à-dire d'observer qui jette, si c'est un homme, c'est une femme, à peu près son âge, hein, bien sûr. On va pas vous demander d'aller en détail là-dessus, mais est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il a bien jeté, est-ce qu'il a mal jeté. Donc ça peut être des observations comportementales qui viendront compléter les comptages de mégots, à voir si ça s'y prête au niveau du projet. Donc encore une fois, au niveau des annexes de la convention,
dans les livrables et dans les engagements que prend la collectivité, il lui est bien demandé de rédiger une fiche retour d'expérience qu'elle nous donne un peu son ressenti, ses préconisations sur la mise en place de ces actions. On vous demandera également de les compléter puisque vous aurez aussi cette expertise-là là-dessus. Donc, il y aura un accompagnement et des collectivités pardon, à la rédaction de ce livrable-là. Alors, normalement, il y aura une fiche, voire deux. Oh, bah, finalement, on n'est pas... Personne de Mayotte qui est Il y a arrivé. des gens. Bonjour. Alors, on a déjà commencé. En tout cas, sachez qu'il y aura un replay pour le début. Donc là, j'étais en train d'expliquer les rôles des facilitateurs que l'on a identifiés au niveau de cet appel à manifestation d'intérêt. Voilà, donc motiver les collectivités. Je le rappelle parce que c'est important pour ceux qui... J'avais la première étape. La collectivité. Donc voilà, bon, je vous laisserai voir le replay derrière, mais en tout cas, j'en étais au comptage avec les mégots, donc tout au long du projet. On va vous demander de compter les mégots pour suivre l'évolution des actions, potentiellement faire des observations comportementales, la prise de photos et accompagner les collectivités une fois que les actions sont terminées pour la rédaction des livrables. Sachez que tout au long du programme, alors je ne sais plus si on l'a mis dans les diapos d'avant ou non, mais il y aura des réunions d'étapes pour savoir un peu comment se déroule le projet sur la commune. Potentiellement, alors on n'y a pas encore réfléchi, enfin c'est pas encore posé pour savoir combien il pourrait y en avoir, mais il y aurait aussi des réunions avec toutes les collectivités qui seront dans le programme Ville Pilote pour faire un point tous ensemble, qu'elles puissent présenter un peu les actions aux différentes communes. Donc là aussi, on vous sollicitera pour être présent et pourquoi pas faire aussi un petit retour de l'expérimentation de votre côté. Le but vraiment du programme, c'est de capitaliser sur tout ce qui est fait et surtout que les communes qui soient dedans se sentent accompagnées et envie d'agir et puissent s'inspirer même au cours du programme des autres communes qui font elles aussi des expérimentations. Donc ça, c'est les listes de ce que l'on a fléché. Une fois que les... Attends, pardon, je n'ai pas fini. Excuse-moi, je vais Dans les réunions de co-construction, on va voir plus en détail le plan d'action. Encore une fois, ces réunions-là, c'est vraiment pour développer un plan d'action qui corresponde à la commune, mais aussi aux attentes d'Alcom, parce que le but, c'est vraiment d'avoir des actions qui puissent être reproductibles et que l'on puisse capitaliser dessus pour les autres communes, avoir des fiches retour d'expérience qui puissent servir à tous. Donc voilà, on va être assez regardant sur le plan d'action des communes pour pouvoir capitaliser dessus. À l'issue des réunions de co-construction et une fois qu'on aura sélectionné les projets, on pourra vous définir vos missions plus précisément, la durée d'intervention, comme je vous disais, la fréquence des comptages. Voilà, on pourra vous donner plus en détail ces aspects-là. Sachez qu'on est en train de rédiger un cahier des charges que l'on va vous transmettre avec donc chaque action écrite plus en détail et qui vous permettra, enfin qui sera vraiment la base de ce travail-là pour que voilà, on soit bien tous d'accord et que vous ayez tous les éléments avant le lancement du programme en main. Maintenant, tu peux changer de diapo. Alors, petit rappel donc, au niveau des engagements des collectivités. Elles ont jusqu'à la mi-octobre pour approuver la convention d'Alcom. Nous, ce que l'on leur a dit, enfin, on est parti sur le principe qu'elles n'avaient pas besoin de passer la convention en conseil municipal. Elles peuvent le faire si elles veulent, mais nous, ce n'est pas un prérequis en tout cas. Donc, à voir comment elles souhaitent se lancer. Mais en tout cas, sachez que du côté d'Alcom, il n'y a pas besoin d'une délibération. On a juste besoin que la convention soit signée. Donc, ça peut être, par exemple, sujet à une décision ou quelque chose comme ça au niveau de la collectivité. En tout cas, la délibération n'est pas importante au niveau d'Alcom.
On leur demande au démarrage, donc dans la note de candidature, puis ensuite au niveau des réunions de co-construction, qu'il y ait une équipe projet au sein de la collectivité qui suivent en détail, qui en tout cas suivent de près ou de loin le programme. Au niveau du reporting régulier, donc on leur demande de donner des informations et notamment de vous donner aussi des informations pour tout ce qui va être, par exemple, sur les hotspots, s'il y a des travaux, s'il y a des points clés qu'on n'aurait pas. Donc voilà, de bien communiquer avec nous, mais surtout avec vous. Pour les comptages, par exemple, il faut que vous sachiez s'il y a eu un ramassage juste avant, voilà, que vous ne veniez pas pour rien. Donc on leur demande vraiment d'être à l'écoute et de transmettre le mieux possible. La collectivité, donc comme l'a dit Alizée, a la charge de mettre en place le matériel et de l'entretenir pendant toute la durée de l'expérimentation. Pour info, le matériel qui est déployé au niveau de l'expérimentation est ensuite donné à la commune. On ne vient pas le récupérer après, donc ça devient leur matériel. On leur demande donc dans le livrable, notamment les livrables au cours de l'expérimentation, mais aussi la fiche retour d'expérience sur lesquelles on vous demandera aussi de rédiger quelques mots. On va leur fournir une trame. Là, pour l'instant, on ne l'a pas encore faite. C'est un to-do list. Il y a pas mal de choses à penser. Voilà, grosso modo, au niveau des collectivités, ce qu'on leur demande, c'est d'être là, d'être présent aux réunions et surtout d'avoir vraiment, d'être le plus communicant possible avec nous, avec vous, pour que tout se passe au mieux et que ça se déroule comme dans la meilleure des façons possibles. Donc la suite, maintenant, c'est de relancer, on appuie dessus, c'est de relancer les communes, enfin les territoires où il n'y a pas de communes qui ont soumis des candidatures. On vous transmettra le cahier des charges dont je viens de vous parler d'ici fin juillet. Les réunions de co-construction commenceront dès que la collectivité a répondu. Pourront commencer dès que la collectivité a répondu, sous réserve que nous soyons disponibles, que vous soyez disponibles. Donc, on pourra définir une date ensemble. Et donc, en septembre, vous proposerez des créneaux pour la formation au comptage des mégots, que vous ayez bien toutes les informations là-dessus. Voilà. Et comme on disait, hier au webinaire, donc il y avait 2 communes de la Réunion, dont Sainte-Suzanne qui a dit qu'il soumettrait un dossier. Pour la Guadeloupe, il y avait Maol. Désolée, je suis très nulle pour prononcer. Merci. Je déteste dire les noms, à chaque fois je me trompe. Alors par contre, eux, la problématique, c'est qu'ils ne sont pas encore sous contrat. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, mais sachez que même si la commune n'est pas sous contrat, elle peut quand même déposer un dossier. Par contre, au démarrage du programme, il faut absolument que la commune soit sous contrat. Donc elle peut déposer le dossier, elle peut se lancer dans la démarche, mais si elle n'a pas contractualisé avant le lancement, elle ne pourra pas faire partie du programme. Et j'ai aussi la commune de la Possession à La Réunion avec qui j'ai échangé et qui, je pense, va très certainement déposer un dossier. Puis on vous mettra au courant au fur et à mesure qu'on aura des informations sur de potentielles candidatures. Comme ça, vous aurez le suivi de qui potentiellement sur votre secteur serait intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout ce que l'on vous a présenté, ça vous paraît faisable? Est-ce que vous avez est-ce que ça vous pose des difficultés? Est-ce que vous ne souhaitez pas nous accompagner sur le programme? C'est le moment de dire. C'est vraiment particulier, c'est tout nouveau quand même, le programme site pilote de Romcom. On essaye de trouver quelque chose qui soit au plus simple et au mieux adapté. Au final, ce que je vois, donc ce qui va nous prendre à nous, en tout cas, le plus de temps, ça va être le comptage, je suppose, puisque on va être sur une fréquence entre 1 fois par mois et 1 fois toutes les 2 semaines. Et c'est sûr que on va prendre du temps pour faire du comptage 1 fois toutes les 2 semaines.
entre septembre de cette année et juillet de l'année prochaine, ça s'organise. Maintenant, voilà, à partir du moment où on est au courant suffisamment à l'avance pour dégager du temps de travail là-dessus. Après le Enfin, en tout cas, comptage, c'est pas un blocage. ça va peut-être être sur peut-être 3-4 mois, ça va dépendre quand est-ce que les actions seront mises en place. Il y aura probablement un Ouais. comptage en amont avant la mise en place d'actions. Si par exemple l'action qui a été choisie de mettre en place, c'est certains cendriers de rue à certains endroits, bah, selon quand est-ce qu'ils seront arrivés et installés, c'est à partir de là qu'on définira bah, le temps de comptage. Donc ce ne sera pas forcément sur un an. Mais oui, c'est ce qui prend effectivement le plus de temps parce que bah, faut être présent quand même, peut-être potentiellement une demi-journée. 2 semaines, ça serait vraiment le maximum du maximum Mm. et on n'est pas parti là-dessus pour le moment. Donc, sauf avis contraire de notre direction, mais là, on était plus sur une fois tous les 3 semaines, voire un mois. Après, on peut pas faire moins parce que sinon, bah, ça n'aura pas du tout d'intérêt, quoi. Donc, Ouais. à voir. Ouais, voilà. Pour moi, c'est la seule petite chose qui nécessite un peu Mm. d'organisation, en tout cas au niveau de la réunion. Pour le reste, ça devrait passer sans trop de difficulté. Super. Est-ce que pour les autres, ça vous convient aussi? Est-ce que vous avez des remarques? Alors pour la Guyane, je m'interroge un peu. Bon, j'avais déjà échangé autrefois sur ce genre de projet pilote qui avait été lancé plutôt l'année dernière, me semble. Et donc on avait eu des communes motivées, puis après ça avait été mis de côté. Donc là, je ne sais pas si elles vont être à nouveau motivées, mais il va falloir voir. Mais si je comprends bien sur la réunion, c'est vous les délégués qui prenez contact avec les communes pour leur présenter en fait l'AMI en plus du mailing qui a été fait. C'est ça en fait. Alors, Alors, pas spécialement en fait. C'est on a bénéficié de la présence de Camille il y a 2 semaines de ça. Donc, donc on a réuni à cette occasion toutes les communes qui souhaitaient nous rencontrer en tout cas, et ça a été présenté à ce moment-là. Après, ma particularité, c'est que je suis aussi représentant d'un autre éco-organisme pour lequel j'ai aussi des échanges réguliers avec les communes. Donc voilà, il peut y avoir des échanges. Enfin, je peux être amenée à en parler dans d'autres cadres pour les relancer si besoin, mais on n'a pas prévu, en tout cas à date, de réunion spécifique avec chacune des communes pour leur présenter l'AMI. Le simple, voilà, la présentation que Camille a faite quand elle est venue et le webinaire d'hier soir a suffi déjà à susciter 3-4 candidatures. Donc, vu que l'objectif, c'est d'en avoir une ou deux, normalement, on devrait être à l'objectif sans trop de problème. tout à fait. C'est vrai que l'avantage pour Camille à La Réunion, c'est qu'il y avait une journée technique qui avait été organisée et donc elle a vraiment pu poser le sujet et puis on était bien avancé dessus. Moi, je suis allée en Martinique il y a du coup bien un mois maintenant. Et bon, ça venait tout juste d'être validé et j'ai pu en parler à toutes les collectivités que j'ai rencontrées, mais sans forcément rentrer dans les détails. Donc il y en a certaines qui ont pris connaissance de ça. Mais effectivement, il y a le webinaire en plus qui a été fait. Là, on va renvoyer tout ça aujourd'hui. Donc, ça fera encore un rappel en espérant que ça suscite l'intérêt de certaines. Après, si vous avez des idées, si vous en croisez certaines, où il y en a peut-être quelques collectivités qui sont en contrat avec Alcom, où vous dites qu'elles seraient potentiellement de bonnes candidates et bien vendre du coup le projet, qu'en soit, c'est un peu, on offre tout sur un plateau, tout est pris en charge, il y a des trames qui seront faites, il faut juste effectivement que la commune s'engage jusqu'au bout du projet, qu'elle rende des comptes, que ce soit via les résultats, etc. Donc, il faut effectivement un minimum d'investissement, mais c'est aussi pour bénéficier de matériel, de prestations qui permettraient de limiter les mégots au sol en espérant que ça fonctionne et qu'on puisse ensuite en faire bénéficier, enfin, en proposer aux autres collectivités. Ok. Parce que je sais, par exemple, sur mon territoire, les communes, bon, les mails en général, il faut souvent coupler avec soit des échanges téléphoniques ou effectivement quand il y a un événement,
en fait, leur parler de ça, mais parfois, juste un mailing, ça peut être, voilà, ça Un peut peu passer léger, un ouais. peu voilà, ça peut passer un peu à la trappe. Mm. Après, ce que je vois de cette AMI, en gros, c'est ce qu'elles font déjà, c'est juste qu'il y aura une campagne un peu plus renforcée sur le suivi des mégots avec un peu plus de moyens finalement. C'est ça. Mm. Et en plus, on s'adapte à leurs besoins. C'est surtout ça, c'est s'il y a quelque chose qu'elles ont relevé que nous, on ne fournit pas actuellement, c'est pas, ça peut être une campagne de communication vraiment plus adaptée, plus locale, qui parlerait à tout le monde. Et ben dans ce cas-là, D'ailleurs, oui, il me semble que c'est Macouria, non, qui avait fait une campagne C'est ça, très... c'est ça. on l'a tous adoré, hein. Donc juste pour Et les voilà, on autres, avait c'était commencé. en C'est fait ça. c'était une campagne où on voyait des petites tortues qui sortaient des œufs avec des mégots autour, quoi. Mm. Et c'était en fait c'est un peu ça qu'on cherche, c'est des actions qui soient vraiment ciblées et qui puissent être parlées et ben aux autres collectivités des Dromcom. Donc vraiment c'était vraiment super. Pour leur dire. Ok. si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Bon, c'est bien, c'est qu'on a presque eu tout le monde finalement pour cette réunion. Donc chouette, merci beaucoup d'être toutes présentes. Du coup, malgré les décalages horaires, enfin les fuseaux qui sont relativement différents pour chacune, il y a juste, il manque Saint-Pierre et Miquelon en fait, de ce que j'ai noté. Donc voilà, mais bon, je vais faire sortir le replay et puis comme ça, on reste après disponible aussi. Si jamais vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis on vous tient au courant sur les collectivités potentiellement candidates. On espère qu'elles soient nombreuses. Ok, merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne Au journée. revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Comment on arrête l'enregistrement? Je crois qu'il y a Attends. que toi qui peux l'arrêter, Ah non? oui, attends. Ah Arrêter si, je peux. l'enregistrement. Ah, c'est bon. Hop.